Bienvenue à ce culte en ce jour béni. Je suis heureux de vous accueillir dans ce temple, le temple gloire de la maison de la destinée. Et j'aimerais que tu te tournes vers une ou deux personnes et que tu lui transmettes les salutations du pasteur. Bénis une personne à côté de toi de la part du pasteur. Sois béni, Bishop. Bénis une personne à côté de toi de la part du pasteur. Oh, wonderful. Wonderful. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, n'est-ce pas? Wonderful. Merci. Nous sommes heureux d'accueillir ici deux personnes très spéciales aujourd'hui à l'église. Nous avons ici le pasteur Élisée Aké de la Voix de la Destinée siège. Mon grand bishop. C'est le mari de la prophétesse Alima, celle qui est responsable de la tour de prière à la Destinée. Donc, c'est l'homme fort d'une grande prophétesse. Voilà, c'est lui qui l'a soumis et qui l'a dominé. Oh, nous on aime ça, nous on aime dominer ça. C'est très bien ça, on est content, Bishop. Sois le bienvenu et puis on aime le fait que vous soyez là. La Voix de la Destinée siège a mis en place un programme qui nous fait beaucoup de bien. Ils ont décidé de faire le tour des églises filles. Aujourd'hui, c'est notre tour. Et aujourd'hui, on a la grâce de recevoir une dame spéciale. Elle, à la fin de mon message, le chant que je vais demander, c'est je vais entendre sa voix, je veux qu'elle conduise ce chant. Vous allez entendre un timbre de voix qui est rare. C'est un délice. Quand tu l'écoutes, tu n'as plus envie de manger. Tu veux qu'elle continue seulement. Elle continue, qu'elle chante seulement. Je me demande si le cas là va pas venir aujourd'hui. Et puis on va dire, faut attendre. On chante d'abord. N'est-ce pas? C'est Madame Waou, la femme du pasteur Waou. Waou Éléonore. On t'aime beaucoup. Vous connaissez le pasteur Waou, non? Il est habitué ici. Ici, là, c'est chez lui. C'est son épouse. Dieu nous a donné un magnifique pasteur en la personne du pasteur Waou et un magnifique chantre en la personne de son épouse. Vous voyez comment Dieu s'est fait ces choses? Eux, là, ils ont déjà église à la maison. Monsieur prêche, madame chante. Ils s'embêtent pas trop. N'est-ce pas? Soyez là, bienvenue. Et puis, on veut entendre madame Waou à la fin de ce culte, n'est-ce pas? À la fin de ce culte, on va l'entendre. On a des annonces aujourd'hui, mais on va faire les annonces à la fin du message. Aujourd'hui, on n'a pas un long message. On a eu l'évangélisation ce matin. Qui a aimé? Qui a aimé ce qui s'est passé? Wonderful, wonderful, wonderful. Acclamez pour Jésus. Vous voyez, on est assis ici. Les gens sont dehors, ils cherchent Jésus. Mais nous, on est enfermés au fréon ici. On est dans le climatiseur. Vous avez vu comment les gens ont soif de Jésus? On est allé à l'évangélisation tout à l'heure. Si on ne forçait pas, on était encore là-bas. Si on ne forçait pas, on était encore là-bas. Les gens nous ont accueillis. Moi, j'étais dépassé, quoi. Les gens, tout le monde nous a bien accueillis. Ils nous ont donné leur numéro. Ils disent qu'ils veulent bien venir. Les gens nous ont avoué qu'ils ne vont plus à l'église. Qu'ils sont à la maison. Et nous, on est enfermés ici, entre nous-mêmes, dans notre petit club d'amis. Parce qu'Alexis et moi, on est amis depuis 20 ans. Et 20 ans, on n'est pas fatigué. On ne veut pas ajouter de nouvelles personnes à notre groupe. Non, il faut qu'on ajoute de nouvelles personnes. N'est-ce pas? Alors, on a 3 dimanches pour faire ce qu'on vient de faire aujourd'hui. On a fait 1, il reste encore 2. N'est-ce pas? Le territoire où on est rentré là, on n'a rien fait, Régis. Nous, le territoire que tu nous as donné, on n'a même pas fait la moitié. Il reste un monde fou qu'on n'a pas touché. Donc, on va voir comment s'organiser pour que ça devienne une habitude, n'est-ce pas? Pour que ça devienne une habitude du temps de gloire. Évangélisation, ensuite culte. On va voir, on va s'organiser et on va le faire. Ce qui est sûr, c'était très intéressant. Amen. Et quand c'est comme ça, toi-même, tu te sens utile, quoi. Tu vois, non? Jean, tu te sens utile. Quand tu viens au culte, tu t'assois, on te prêche, tu écoutes la parole, tu te lèves, tu t'en vas là. Tu as l'impression d'être un simple consommateur.
Mais lorsque toi-même tu sors pour aller arracher une âme aux enfers, pour la ramener dans la maison de Dieu, tu te sens utile. N'est-ce pas? Très bien. On va voir, on va mener des réflexions. À la fin, nous avons des annonces très importantes, mais nous allons prier d'abord. Aujourd'hui, c'est un jour prophétique. Le mercredi passé, nous avons donné un enseignement ici, nous avons fait une prière ici. La prière qu'on a faite, c'était pour interrompre les cycles de malheur qui sont sur nos vies, qui sont sur nos familles, qui sont sur nos destinées, qui sont sur nos histoires. Et nous avons prié ici, nous avons fait la Sainte Seine. Mais pour nous, on est conscient que ce qu'on fait est quand même important et ça dérange le monde de Satan. Mais ça allait plus loin que ça. Est-ce que vous savez que vendredi, quand je revenais du travail, j'ai reçu une flèche là. J'ai reçu une flèche. Je me suis rendu à l'hôpital dans un état lamentable, en train de pleurer comme un enfant. La douleur était insupportable. Automatiquement, on m'a mis sous perfusion, tout ce que. J'ai même pris le message d'aujourd'hui que je voulais envoyer au bishop Adia pour qu'il commence à préparer, parce que je n'étais pas sûr d'être sur pied. On est allé faire toutes les radios, les échographies et tout. On dit, il n'y a rien. J'ai demandé au radiologue que moi-même je veux voir mes organes, je veux voir. Donc on m'a montré mon foie. Je suis médecin, je sais comment le foie doit être. J'ai vu mon foie, j'ai vu ma rate, j'ai vu mes reins, j'ai vu mon pancréas. Puis tout est en place, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de pétichis, il n'y a pas de nodules, rien. Mais je vous assure que la douleur que j'ai sentie là, j'ai cru que j'étais mort. C'est lorsque le résultat des radios est sorti que j'ai compris que c'était une attaque spirituelle. Or donc, ce qu'on a fait ici le mercredi là, le monde des ténèbres dit c'est pas lui qui est devant, c'est lui qui ose s'attaquer aux choses inattaquables. Parce que mercredi, on s'est attaqué aux choses que Satan juge inattaquables. Quand tu t'attaques à ça, tu deviens son ennemi direct. Et on a bouleversé ces choses-là dans les familles, dans nos familles. Chacun dans sa famille a un cycle de malheur, de quelque chose. Et nous avons interrompu ça. Après avoir interrompu ce cycle de malheur, aujourd'hui j'étais censé prêcher sur la 4e femme dans l'histoire de Jésus, Bathsheba, n'est-ce pas? La 4e femme dont la Bible nous a parlé. C'est ce qui était prévu. J'ai changé mon message. Quand j'ai pu sortir de cette attaque, j'ai changé mon message. J'ai dit, oh donc ça les dérange. Donc on va bien les déranger. Alors ce matin, on va déranger le monde de Satan. Ce matin, ce qui va se passer, c'est que tu vas abattre ton lion. Comme Samson a abattu son lion, tu vas abattre ton lion. Ce n'est pas un long message, mais c'est beaucoup de prières ce matin. Ce matin, nous allons passer beaucoup de temps debout à prier. Parce que chacun va abattre son lion. Je ne vais pas abattre ton lion. C'est toi-même qui vas abattre ton lion. N'est-ce pas? Alors, le thème de mon message, justement, c'est abattre ton lion. C'est pas abattre ton lion, c'est abattre. Voilà. C'est pas prière. Quand tu pries, tu parles doucement parce que Dieu, il sonde les cœurs. Quelle que soit la voix que tu utilises, il t'entend. Mais lorsque Jésus était devant la tombe de Lazare, la Bible dit, il leva la voix et il dit, Lazare, sors. Ce matin, quand tu vas commencer à abattre ton lion, je veux t'entendre. Parce que tous les lions doivent être abattus. Leur carcasse, leur dépouille doit être consumée sur cet autel avant que tu sortes ici. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Nous sommes en Juge 14. Prends ta Bible. Si tu n'as pas ta Bible, suis sur l'écran. Nous sommes en Juge 14. Vous voyez, non? Chez nous là, Bishop Élisée.
Maman Waouh, on lit la Bible à la télé, quoi. Tu vois, non? On n'est pas n'importe qui, c'est gloire. C'est tout ce qu'on appelle gloire, tu vois, non? Juge 14, verset 1 à 5. 1 à 6, allons jusqu'à 6. Je lis pour toi. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, retiens bien, en ce temps-là, les Philistins faisaient quoi? Les Philistins dominaient sur Israël. Très important. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Seigneur, voici ta parole. Ce matin, que ta parole vienne avec toute sa force et avec toute sa puissance. Et fais-nous rentrer dans la destinée de Samson. Permets-nous d'abattre notre lion ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, tu vas abattre ton lion. Ce matin, ton lion sera abattu. Je n'ai pas dit combat ton lion. J'ai dit abat ton lion. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je proclame que ton lion va mourir ici ce matin. Dis-moi amen. Que tout lion, je dis bien, tout lion, que ce soit un lion de maladie, que ce soit un lion de pauvreté, que ce soit un lion d'un sort de sorcellerie ou de magie ou de fétiche, que ce soit un lion de chômage, quel que soit le lion, que tout lion qui est et qui rugit dans ta vie soit abattu ce matin dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, chacun va abattre son lion. David, il était en face du géant, Goliath, et il dit à Goliath: tu viens vers moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. Ce matin, tu abattras ton lion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors voilà des choses que tu dois savoir avant qu'on prie. Je vais te faire rentrer 4 principes dans la tête. Ça va te faciliter la prière. La première chose que tu dois savoir, et on en avait déjà parlé le mercredi passé, pour ceux qui étaient là mercredi, c'est que chaque personne sur terre a un mandat. N'est-ce pas? Chaque personne sur terre a un mandat. Et chaque homme, chaque femme n'est pas venu sur terre pour accompagner quelqu'un. Personne n'est venu ici pour accompagner. Je vous ai même dit le mercredi que même 2 jumeaux, l'un n'est pas venu pour accompagner l'autre. Chacun a un mandat. Les jumeaux. Alors, le fait même que tu sois présent sur terre signifie qu'il y a un mandat de Dieu qui est prévu sur ta vie. N'est-ce pas? Lorsque les spermatozoïdes vont vers l'ovule, il paraît qu'il y a près de 2 milliards de spermatozoïdes qui courent vers l'ovule. Mais il y a combien de spermatozoïdes qui rentrent dans l'ovule? Un seul. C'est lui qui est présent devant moi. C'est le gagnant du combat. La course des gamètes. C'est celui qui a gagné la course des gamètes qui est assis devant moi. Tous ceux qui n'ont pas gagné la course des gamètes sont où? Ils ne sont jamais devenus une personne. N'est-ce pas? Si tu es une personne,
Si tu es assis ici devant moi, si tu m'écoutes ce matin, c'est parce que Dieu a un mandat sur ta vie, que ce spermatozoïde-là a gagné la course des gamètes. N'est-ce pas? Alors, personne n'est ici pour accompagner quelqu'un. Mets-toi ça déjà dans la tête. C'est pour cela, quel que soit le lion qui se lève contre toi, il sera abattu. Parce que Dieu a un mandat sur ta vie. Dieu a prévu un mandat sur ta vie. C'est pourquoi aucun lion ne t'empêchera d'accomplir ce mandat. Dis-moi amen. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir aussi que chaque mandat a ses défis. Chaque mandat a ses défis. Et pour accomplir ton mandat, tu dois affronter les défis de ce mandat. Est-ce que tu me suis? Il y a des gens, ils passent toute leur vie à fuir les défis qui se présentent à eux. Ils n'aiment pas quand c'est difficile. Les gars n'aiment pas quand c'est compliqué. Ils sont dans une vie, dès que les choses deviennent difficiles, ça c'est pas pour moi. Et ils fuient les difficultés. Ils refusent d'affronter les défis. Excellence. Les défis sont faits pour être affrontés. C'est parce qu'il y a un mandat sur ta vie que le défi se présente devant toi. Parce que chaque mandat a son défi. Partout où tu passeras, il y a des défis. Quand tu fuis un défi ici, et que tu vas de l'autre côté pour te mettre à l'abri des défis, là-bas aussi, là, il y a quoi? Là-bas aussi, il y a des défis. Le seul endroit peut-être où il n'y a pas de défi, je dis peut-être, c'est à Ivosep. Quand tu es couché dans la glace avec le formol dans les narines, c'est peut-être... Et qui sait si là-bas il n'y a pas de défi? Parce qu'on est couché à Ivosep, on n'est pas couché dans les mêmes casiers. Hein? Ah! C'est ça. Donc tu fuis les défis là. Tu vas partir où sur cette terre? Alors chaque mandat a son défi. Quand les défis viennent, ça ne sert à rien de les fuir. Il faut les affronter. C'est parce qu'il y a un mandat sur ta vie que le défi s'est présenté. Est-ce que quelqu'un me suit? La troisième chose à retenir. À chaque mandat est reliée une grâce spéciale. Ça veut dire que, je vais dire ça en ivoirien. Qui a mis le mandat là sur ta vie? Qui a mis le mandat sur ta vie? Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a mis le mandat sur ta vie. Dieu ne peut pas mettre un mandat sur ta vie. Quand Dieu met un mandat sur ta vie, ça veut dire que Dieu t'a envoyé. Dieu t'a envoyé. Dieu ne peut pas t'envoyer sans te donner transport. Dis-moi amen. Dieu ne peut pas t'envoyer sans te donner transport. Dieu ne peut pas t'envoyer sans te donner ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement. Quand Dieu a envoyé Samson pour délivrer les fils d'Israël de la main des Philistins, il lui a donné les mesures d'accompagnement qui vont avec sa mission. Samson était censé battre tout un peuple. Alors qu'est-ce que Dieu lui a donné? Il lui a donné une force. Il lui a donné à lui seul la force de toute une armée. Samson était une personne, mais à lui seul, il représentait une armée. C'est pas parce que Samson est trop beau, ou bien ses yeux sont trop bleus, ou bien il sent trop bon, que Dieu lui a donné toute cette puissance. Pourquoi Dieu lui a donné cette puissance? À cause du mandat qu'il lui a confié. Délivre mon peuple de la main des Philistins. Mais comme les Philistins sont nombreux et forts, je vais te donner une force à toi seul qui dépasse la force de tous les Philistins réunis. Je déclare sur ta vie ce matin que Dieu va te donner des mesures d'accompagnement à la hauteur du mandat qui est sur ta vie. Dis-moi amen. Les mesures d'accompagnement sont déjà là. Rentre maintenant dans ta possession. Dis-moi amen. Dis, ça me concerne. Dis, je rentre dans ma possession. Excellence. C'est pour cela souvent, moi je vois à la télé et tout, sur Facebook, des gens qui ont des onctions,
Incroyable. J'ai vu un gars là. Il joue ballon avec les gens. Quand il fait comme ça, quand il te dribble, quelqu'un tombe. Vous avez vu ça, non? Quand il pousse ballon, 50 personnes tombent. Quand il fait ça, 30 personnes tombent. Écoute, c'est pas mauvais. C'est peut-être le mandat qu'il a reçu. Mais quand moi je prêche et puis personne ne tombe, je n'ai pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce que si moi j'ai reçu une onction de guérison, si c'est une onction de guérison qui est sur ma vie, pourquoi je vais faire tomber les gens? Mon rôle c'est de faire quoi? De faire se lever les gens. Pourquoi je vais envier quelqu'un qui fait tomber les gens? C'est son mandat. Donc Dieu lui a donné une force qui lui permet de faire tomber les gens. Moi, mon mandat, c'est un manteau de guérison. La force que j'ai reçue, l'onction que j'ai reçue, c'est de faire lever les malades, les gens qui sont couchés. Alors, n'envie pas l'onction de quelqu'un. Parce que le mandat qui est sur sa vie n'est pas forcément le mandat qui est sur toi, ta vie. Dieu donne les mesures d'accompagnement en fonction du mandat qu'il a mis sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, il faut comprendre que chaque mandat a une onction particulière. Il y a une force divine qui est liée à chaque mandat. Alors, chaque homme a un mandat, n'est-ce pas? Chaque mandat a ses défis, n'est-ce pas? Et il y a une grâce, une faveur spéciale, particulière pour chaque mandat. La quatrième chose que tu dois savoir, c'est que à chaque mandat, à chaque défi est rattaché une gloire. À chaque défi est rattaché une gloire. Chaque homme a un mandat. À chaque mandat, c'est défi. Les défis que tu rencontres dans ton mandat, selon ton mandat, là, dans chacun de ces défis-là, il y a une gloire qui est cachée. Il y a une gloire qui est cachée. Alors, ce que je suis en train de t'expliquer ce matin, c'est le sens caché de cette lecture, de cette parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut que tu comprennes dans ce passage. Alors, si tu fuis les défis qui sont liés à ton mandat, tu es en train de fuir le diadème qui est caché dans ton mandat. Est-ce que tu me comprends? Si tu fuis les défis, tu es en train de fuir le diadème qui est caché. Voici les 4 points que tu dois retenir. Alors, pour résumer, Samson, quel était son mandat? Il était venu pour quoi? Il était venu pour quoi? Pour délivrer Israël d'entre les mains des Philistins. Les Israélites étaient dans une période, je vous ai déjà expliqué, ils étaient dans un cycle. C'est ce qu'on a. C'était le sujet de l'enseignement de mercredi. Israël était dans un cycle d'oppression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout allait bien en Israël. Il y avait la paix. Les Israélites devenaient prospères. Quand ils devenaient prospères et tout devient doux, il y a l'argent dans la poche, tout va bien, on est content, ils s'écartaient de la volonté de Dieu. Ils commençaient à faire leur propre volonté. Quand ils font leur propre volonté, l'ange qui les protège, Dieu lui dit, ok, faut quitter. Quand ils quittent, un ennemi les voit, il vient et puis il les met en esclavage. Ils sont sous oppression. Quand ils sont sous oppression, on les maltraite. Ils crient à Dieu, Dieu a pitié d'eux, Dieu envoie un libérateur. Et c'est les libérateurs là qu'on appelait les juges. Voilà un peu ce qui se trouve dans le livre de Juges. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et Israël était enfermé dans ce cycle. Comme la plupart d'entre nous sommes enfermés aujourd'hui dans des cycles de malheur qui viennent de nos aïeuls, de nos grands-pères même qu'on n'a pas connus. C'est pas parce que tu ne l'as pas connu que le cycle de malheur qu'il a enclenché, la porte du cycle qu'il a ouverte ne t'engage pas. Tu l'as connu, tu l'as pas connu. Le cycle de malheur. Je vous avais donné mercredi l'histoire d'un frère de l'église ici qui est venu me témoigner que son grand-père était ancien combattant. Quand il est quitté à la guerre, quand il est venu, sa mentalité avait changé.
Comme sa mentalité a changé, désormais, quand le masque doit sortir, on dit que toutes les femmes doivent rentrer. Lui, il dit à sa femme, madame, tu ne rentres pas. Que ça, c'est des conneries. Et sa femme ne rentrait plus. Les gens du village sont partis dans la forêt sacrée, ils ont fait sacrifice. Quand ils sont sortis de la forêt, ils sont venus, lui ont dit, toi, à partir de toi, jusqu'à X générations, vous n'allez jamais réussir dans votre vie. C'est nous vous affronter. C'est nos lois, c'est nos traditions que tu veux bafouer, non? Vous n'allez jamais sortir de la misère. Vous serez toujours plus bas que la misère. Et le bishop, un bishop un peu âgé, il est venu me voir. Il dit, sa vie tourne en rond. Et il est venu me voir, il est venu m'expliquer. Donc, mon rôle s'agissait de faire quoi? Il s'agissait de briser ce cycle d'oppression qui était sur sa vie. Nous tous, dans nos familles, chacun d'entre nous, dans sa famille, a un cycle comme ça. Si ce n'est pas des cycles de pauvreté, ce sont soit des cycles d'alcoolisme, ce sont soit des cycles de, je ne sais pas moi, de non-accomplissement, ce sont des cycles de stérilité, etc., etc. Chacun d'entre nous a un cycle sur sa vie. Et le mercredi passé, nous avons interrompu ce cycle. N'est-ce pas? Alors, Israël aussi avait un cycle dans son histoire. C'était un cycle de péché et de jugement. Et cette fois-ci, le cycle de péché et de jugement a duré plus que d'habitude. Ça a duré combien d'années? 40. Et d'habitude, lorsqu'il y a ce cycle, lorsque Israël est dans cette mauvaise passe, c'est Israël qui prie et qui crie à Dieu. Et Dieu leur envoie un libérateur. Mais cette fois-ci, dans l'histoire de Samson, nulle part dans ce passage biblique, on a lu que Israël a prié à Dieu. C'est Dieu lui-même qui a pris la décision que ce petit jeu-là s'est terminé. Et Dieu a envoyé un libérateur pour mettre définitivement fin au cycle d'oppression qui était sur la vie d'Israël, de son peuple. Et ce sauveur, c'est qui? Ce sauveur, c'est Samson. Alors, je vais déclarer ce matin, et je déclare ce matin, que avant même que tu pries, Dieu a déjà envoyé ton secours. Dis-moi Amen. C'est Dieu qui a décidé. Comme je vous dis, Israël n'a pas prié. Pour que Samson vienne, Israël n'a pas prié comme d'habitude. Ils n'ont pas crié à l'Éternel. C'est Dieu qui a décidé. Alors, Dieu décide ce matin que le cycle d'oppression qui est sur ta vie, ça suffit comme ça. Alors, avant même ta prière de tout à l'heure, Dieu t'envoie déjà son secours. Dis-moi Amen. Avant que tu ne lèves la voix tout à l'heure, ta prière est déjà exaucée, car Dieu connaît les désirs de ton cœur. Alors reçois ton exaucement maintenant. Alors Dieu a envoyé Samson. Samson, suis-moi bien à partir d'ici. C'est maintenant que mon message commence. Dieu envoie Samson vers les Philistins. Samson, il descend vers la ville des Philistins avec quel prétexte? Avec le prétexte d'aller draguer un mousseau. N'est-ce pas? Il partait draguer une petite go. Et il descend vers les Philistins. Sur la route, pour aller dans la ville de Timna, qui est la ville des Philistins, voici un lion sur sa route. Dis-moi, Joe, si c'était toi, tu fais quoi? Un lion. Je sais comment vous réagissez en face d'un petit chien. Chien. Un jour, mon frère JP, il me moquait un peu de toi, JP. Un jour, mon frère JP m'a accompagné à l'une de mes consultations chez un client à domicile. Et puis le chien, il avait un peu peur. Puis le chien a entouré sa chaîne sur le pied de JP. Donc JP veut partir, mais chaîne là l'attrape. Mais le chien aussi s'agite. Oh, le chien est géant comme ça. Eh, mon frère JP. Ce jour-là, c'est comme quand on veut égorger Cabri là. Ça, c'était un simple chien qui venait à la rencontre de mon frère JP. Et le chien n'avait pas du tout l'air amical. Donc mon frère a crié comme quand on égorge porc là. Vous avez vu quand on égorge porc, non?
Et ça là, c'est pas chien. C'est quoi? Lion. La Bible dit, quand le lion là venait, on dit, quand le lion venait, le lion cherchait quelque chose d'autre? Non. La Bible dit, le lion venait à la rencontre de Samson. Le lion savait exactement ce qu'il cherchait. Il cherchait qui? Il cherchait Samson. Et le lion n'était pas du tout amical. La Bible dit, un lion rugit, rugissant. Voilà la situation dans laquelle Samson se retrouve. Je t'assure que si c'était toi, tu allais mourir même avant de mourir. N'est-ce pas? Parce que c'est un chien, on sait ce qui se passe. Et c'est comme ça, la plupart d'entre nous allaient réagir. C'est normal. Le lion qui vient à la rencontre de Samson, là, suis-moi bien. Quel est le mandat qui est sur la vie de Samson? Le mandat qui est sur la vie de Samson, c'est de faire quoi? De délivrer Israël de la main des Philistins. Samson commence son mandat. C'est maintenant pour la toute première fois qu'il descend pour aller vers une ville des Philistins. Et qu'est-ce qui se passe sur sa route? Avant même qu'il n'arrive dans la ville des Philistins, qu'est-ce qui se passe? Un lion vient à sa rencontre. Ça a un sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, Samson, ton mandat que j'ai mis sur toi, là, c'est un mandat puissant. Les gens que tu vas combattre, là, ce sont des lions. Tu ne vas pas combattre des chatons. Tu ne vas pas combattre des chiots. Tu ne vas pas combattre des oiseaux. Tu vas combattre des... Donc, je t'envoie un lion. Si tu as battu ce lion, ça signifie que tu pourras battre les Philistins. Alors, cette rencontre de Samson avec le lion, c'est le défi qui est lié au mandat de Samson. C'est le défi. Je vous ai dit, à chaque mandat est lié un défi. Le défi qui est lié au mandat de Samson, c'est de tuer des lions. Est-ce que c'est un petit défi? Est-ce que c'est un petit défi? Mais rassure-toi, tant que tu n'as pas accompli ton mandat, tu ne mourras pas. Dis-moi amen. Je suis en train de t'expliquer le sens caché de cette parole de Dieu. Tant que tu n'as pas accompli ton mandat, tu ne mourras pas. Lion n'a qu'à venir. Dieu te donnera les mesures d'accompagnement qui permettent de battre un lion. Et aucun lion ne peut te renverser. Si c'était un petit mandat, ce n'est pas lion qui allait venir vers Samson. C'est peut-être un agneau qui allait venir vers Samson. Je suis en train de parler à quelqu'un qui aujourd'hui est devant des difficultés. Qui est aujourd'hui devant comme la muraille de Jéricho. Il regarde ses difficultés comme la muraille de Jéricho. Il dit, mais Seigneur, que t'ai-je fait pour mériter un tel sort? Je viens te dire ce matin de la part du Seigneur que c'est à cause du mandat qui est sur ta vie que tu as cette muraille devant toi. Dis-moi amen. Alors quand on a un grand mandat devant soi, Dieu n'envoie pas devant toi des chiots et des chatons. Il envoie devant toi quoi? Un lion. Il envoie devant toi un lion. Ce que tu es en train de traverser là, tu traverses ça parce que, à cause de ce qui est sur toi. Je traverse ce que je traverse en ce moment à cause du mandat qui est sur ma vie. Ce que je traverse en ce moment est le défi qui est lié à mon mandat. Alors, plus le défi qui est lié à mon mandat est grand, ça signifie que mon mandat lui-même est grand. Au lieu de m'affoler, qu'est-ce que je dois faire? Je dois bénir le Seigneur. Je dois bénir le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un qu'une victoire ne s'acquiert jamais sur le terrain de bataille. La victoire ne s'acquiert jamais sur le terrain de bataille.
Samson était censé battre les Philistins. Il fallait d'abord que, spirituellement, il gagne son combat, il ait la victoire sur les Philistins spirituellement, avant d'aller les combattre physiquement. Sa rencontre avec le lion sur la route de Timna est décisive alors. Pourquoi? Parce que s'il a gagné le combat là, spirituellement, ça veut dire que les Philistins là, il les a déjà liés pour toujours. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un qu'aucune bataille ne se gagne sur le terrain. Faut pas venir te muscler, te préparer pour dire je vais gagner quand on sera sur le terrain. Non. C'est pour ça qu'ils ont toujours gagné la Côte d'Ivoire. Les Camerounais. Côte d'Ivoire, Cameroun. Parce que Cameroun, ils gagnent leur match spirituellement avant de venir sur le terrain. Nous les Ivoiriens, nous on a quoi? Nous on a rien, on a bouche. Donc nous, c'est notre bouche. On va sur le terrain avec notre bouche. Les Camerounais, ils savent ce qu'ils ont fait avant de venir. Ils ont déjà gagné le lion sur la route de Timna. Maintenant, quand on sera sur le terrain, on n'a qu'à être fort n'importe comment. Si tu veux, il faut jongler ballon à orteil. Cameroun va gagner. Et c'est ce qui s'est passé avec Samson. Samson a rencontré le lion sur la route de Timna. Et c'était une rencontre décisive. Alors, je vais dire à quelqu'un, ce que tu fais quand tu es dans l'ombre, ne dis pas que comme personne ne me voit, je vais faire ce que je veux. Non. C'est dans l'ombre qu'on gagne les batailles qu'on va faire demain en public. Le révérend Georges Amoakon a une phrase qui me plaît. Il dit: ta victoire sur la place publique dépend de ta rencontre dans l'intimité avec Christ. Est-ce que tu me suis? Ta victoire publique dépend de ta rencontre dans le privé avec Christ. C'est la façon dont tu as rencontré Christ dans le privé. C'est le niveau de ton intimité avec Christ dans le privé qui détermine ta victoire en public. Donc, tous ceux qui se lèvent et qui se musclent, qui disent en public, je vais gagner, ils ne vont jamais gagner. C'est dans le spirituel qu'on se prépare avant de sortir. Et c'est ce que Samson a fait. David, il était seul dans le désert avec les moutons de son papa, n'est-ce pas? Et quand il était seul dans le désert, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit qu'il affrontait les lions et les ours qui venaient emporter les moutons de son père. Mais qui voyait David quand il faisait ça? Personne. Mais qu'est-ce que David était en train de faire? Il était en train de préparer sa victoire sur Goliath. David était en train de préparer sa victoire sur Goliath. Donc, ce que tu fais dans l'intimité, dans le privé là, c'est ça qui détermine ta victoire dans le public. C'est parce que David a passé son temps à tuer les lions, les ours et les animaux sauvages dans le privé, où personne ne le voyait, que David a pu battre Goliath en public pour avoir toute la gloire. Je suis en train de montrer à quelqu'un le secret de la gloire. La gloire ne s'acquiert pas à cause de tes relations, à cause de ton bagou, à cause de ton entre-gens, à cause de ta tchatch. Tu es un vrai causeur. Tu es un joli garçon, tu sens bon. Donc, tu vas avoir la gloire. Tu mens. C'est pas comme ça qu'on gagne la gloire. La gloire, là, ça se gagne d'abord dans le privé, dans l'intimité avec Christ. Celui qui a gagné pour nous la victoire une seule fois pour toutes à la croix il y a 2000 ans, c'est qui? C'est Christ. Alors, lorsque tu veux profiter de cette victoire, tu veux rentrer dans cette victoire, tu veux t'assimiler à cette victoire, tu commences d'abord dans le privé avec la croix. C'est la façon dont les choses se passent entre toi et la croix dans l'intimité
qui détermine ta victoire en public. C'est pour cela que les gens ne comprennent jamais la victoire des hommes de Dieu. Le gars, il n'a rien. Il ressemble à rien. Il n'a pas d'amis haut placés. Mais tu ne peux jamais le combattre. Tous ceux qui s'essaient à le combattre échouent. Ça dépend de quoi? De sa rencontre dans le privé avec Christ. Alors, David dans la Bible, Samson dans la Bible, il n'est pas la seule personne qui a abattu son lion. Quand je fouillais dans la Bible, j'ai trouvé qu'il y en avait 3. Mais je t'annonce que tu seras la prochaine personne à abattre son lion aujourd'hui. Lève la main et dis, j'abattrai mon lion. Les problèmes, les challenges, les défis ne sont pas là pour te tuer. Excellent, je viens te rassurer ce matin. Ton défi là, c'est ce que j'appelle ton lion. Et ton défi là, il n'est pas là pour te tuer. Si toi tes défis c'est des agneaux, c'est des oiseaux, des chatons, c'est que ton mandat est trop maigre. Tu fais pitié. Un lourd mandat amène des lions sur la scène. Des lions rugissants qui viennent à ta rencontre. Alors, ce matin, Dieu va changer la donne en ta faveur. Dis-moi amen. L'oppression qui avait duré pendant 40 ans, il a suffi de quelques minutes à Samson pour renverser la tendance. Ce matin, tu ne sortiras pas d'ici sans avoir renversé la tendance. Regarde ce que David nous dit dans le psaume 44. C'est incroyable. Dans le psaume 44. David nous dit, 44, le verset 1, 2. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'a assujetti mon peuple. Alors, je veux dire à quelqu'un, en réalité, Samson n'a rien fait. Il a battu le lion parce qu'il avait la puissance de Dieu, parce que la puissance de Dieu est venue dans son histoire, n'est-ce pas? Et Samson a pu briser le cycle d'oppression. Et il a mis fin au règne des Philistins. Aujourd'hui, tu vas mettre fin au règne des Philistins dans ta famille et dans ta lignée royale. Dis-moi amen. Le lion, quand Samson a tué le lion, à son retour, qu'est-ce qu'il a trouvé dans la bouche du lion? Il a trouvé du miel, n'est-ce pas? Il a trouvé du miel. Le miel était où? Le miel était caché dans le lion. Je veux te dire, pour avoir le miel, tu dois abattre ton lion. Dis-moi amen. Si tu n'abats pas ton lion, tu n'auras pas de miel. Oh, béni soit Dieu pour son mandat sur ta vie. Tu n'es pas sur cette terre pour accompagner les autres, Excellence. Tu es là parce que tu as une solution. Tu n'es pas un fardeau. Alors, si tu crois qu'il y a un mandat de Dieu sur ta vie, tiens-toi debout avec moi ce matin. Tout le monde ici a un mandat sur sa vie. Tout le monde. Et il n'y a personne qui va accomplir ce mandat-là facilement. Personne. Alors je veux que tu commences à prier. Je veux que tu regardes ton lion. Ton lion là c'est qui? Ton lion là c'est ton défi. Ne regarde pas les petits problèmes qui sont dans ta vie. On n'est pas ici pour les chatons et pour les chiots. On est ici pour quoi? Pour les lions, pour les vrais problèmes. Pour les vrais. Quel est le plus grand défi de ta vie? C'est ça que j'appelle un lion. Actuellement, ton lion vient contre toi alors que tu as les mains nues comme Samson. Samson avait les mains nues quand le lion venait. Et le lion vient. Et tu n'es pas équipé pour abattre le lion. Tu n'as pas les moyens de relever ces défis. Mais je vais te dire ce matin, ce qui a fait la différence pour Samson, c'est que l'Esprit de Dieu est venu au bon moment. Je déclare que l'Esprit de Dieu vient sur toi maintenant. En ce moment où tu en as besoin. Lève les deux mains vers le Seigneur. Lève les deux mains vers le Seigneur. Tu as l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te saisisse maintenant. Que l'Esprit de Dieu te saisisse maintenant. Que l'Esprit de Dieu te saisisse maintenant. Que l'onction de Dieu te revête comme un vêtement. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. L'Esprit a été dépêché rapidement du ciel pour venir au secours de
Samson lorsque le lion s'est présenté devant lui. Alors, Dieu dépêche l'esprit maintenant qui vient à ta rencontre. Parce que ce matin, tu dois abattre le lion. Ce que tu ne peux jamais faire avec ta propre force, tu peux le faire avec la puissance du Saint-Esprit. Ce que ta force ne peut faire, ce que ton intelligence ne peut faire, ce que tes diplômes ne peuvent faire, lorsque la puissance de Dieu vient sur ta vie, tu peux le faire en un instant. Jusqu'à présent, dans l'histoire de la Bible, personne n'avait tué un lion de ses mains nues. Personne n'avait encore tué un lion de ses mains nues. Samson n'a pas dit, comme personne n'a tué un lion de ses mains nues avant moi, donc je vais fuir. Non. Samson a tué le lion. Alors, lève les deux mains vers le Seigneur. Parce que tu vas faire ce qui n'a jamais été fait par un homme jusqu'à présent. Dis-moi amen. Tu vas faire ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Dis-moi amen bien. Tu vas faire ce qui n'a jamais été fait dans ta famille. Tu vas faire ce qui n'a jamais été fait dans ton pays. Dis-moi amen bien. Je déclare que tu vas accomplir ce qui n'a jamais été accompli. Alors lève les mains vers le Seigneur. Lève les mains vers le Seigneur. Demande la puissance de Dieu sur ta vie. Demande la puissance de Dieu sur ta vie. L'Esprit de Dieu vient sur toi maintenant. Dis, Esprit de Dieu vient sur moi. Esprit de Dieu vient sur moi. Esprit de Dieu vient sur moi. L'Esprit de Dieu est venu sur Samson. Il a tué un lion à main nue. L'Esprit de Dieu est venu sur David. Il a abattu un géant. L'Esprit de Dieu est venu sur Josué. Il a fait s'écrouler une muraille. L'Esprit de Dieu est venu sur Salomon. Il a été l'homme le plus sage et le plus riche de la terre. Quand l'Esprit de Dieu est venu sur David, il a été le meilleur général de toute la terre. Il a fait la guerre et il n'a jamais perdu une guerre. Mais le même Esprit de Dieu est venu sur Salomon. Salomon n'a jamais fait la guerre. Alors l'Esprit de Dieu vient et il se manifeste différemment selon ton mandat. Ton mandat n'est pas le mandat de quelqu'un d'autre, mais c'est le même Esprit qui agit. Ne dis pas que comme je ne suis pas tombé en transe ce matin, l'Esprit de Dieu n'est pas venu. Non, ce n'est pas une affaire de transe. Ne dis pas que ce matin, comme je n'ai pas parlé en langue, l'Esprit de Dieu n'est pas venu. Non. Le Saint-Esprit se manifeste promptement au moment où on en a besoin. Alors Saint-Esprit, manifeste-toi dans la vie de chaque personne qui m'entend ici ce matin. Manifeste-toi, ressens la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne sur toi maintenant. Maintenant tu as reçu le Saint-Esprit. Nous allons maintenant abattre notre lion. Maintenant, regarde ton lion, car tu vas l'abattre. Qui est prêt à abattre son lion? Qui est prêt à abattre son lion? Ah, je vous ai dit que quand on prie, on peut parler doucement. Mais lorsqu'on veut ordonner, lorsqu'on veut abattre le lion, on ne parle plus doucement. On ordonne, on commande, on prend possession, on prend autorité. Le lion, c'est celui qui veut t'éliminer dans l'accomplissement de ton mandat. Abat-le aujourd'hui, abat-le ici. Abat-le maintenant même. Laisse sa dépouille ici. Les anges vont s'occuper de lui. Regarde ton lion. Moi je ne connais pas ton lion, mais regarde ton lion et abats-le maintenant. Allez, commence à abattre ton lion. Abat ton lion maintenant. C'est toi qui connais ton lion. C'est toi qui connais ton problème. C'est toi qui connais la situation. Alors adresse-toi à ce lion. Dis-lui qu'il est abattu maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je t'abats maintenant. Je t'abats maintenant. Je t'abats maintenant. Je t'abats maintenant. Cycle de non-accomplissement. Je t'abats maintenant. Démon de misère. Je t'abats maintenant. Plafond placé sur ma vie. Je te crève maintenant. Je crève le plafond qui est placé sur ma famille. Je crève le plafond qui est placé sur ma famille. Je crève le plafond. Je jaillis maintenant. Je sors de cette boîte. Je sors de cette prison spirituelle. J'abats mon lion maintenant. J'abats mon lion maintenant.
le lion de ma vie. Je t'abats maintenant. 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 Prie, 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 prie. Abats le lion. Abats le lion. Par la puissance de Dieu. Affronte-le. Abats-le maintenant. Abats-le maintenant. Par la puissance de Dieu. Abats ton lion. Abats ton lion. Je t'abats maintenant dans le nom de Jésus. Je t'abats maintenant dans le nom de Jésus. Tu es abattu maintenant dans le nom de Jésus. Je t'abats 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 dans le nom de Jésus. Je t'abats, lion de santé. Je t'abats maintenant. Tombe maintenant. Quitte maintenant. Lâche maintenant. Quitte. Tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place. Ce corps ne t'appartient pas. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Lion de santé. Sors de ce corps. Sors maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Quitte. 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 Quitte maintenant. Lâche prise. Lâche prise. Sors maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Continue de prier. Abat ce lion de santé. Abat ce lion de santé. Abat ce lion de santé. Amen. Amen. Chacun a abattu son lion. Pour certains, c'est un lion de santé. C'est un problème de santé. Pour certains, c'est un problème de non-accomplissement. Pour certains, c'est un problème de sort lancé sur la famille. Pour certains, c'est un problème de misère, une parole de misère et de pauvreté délivrée et qui travaille dans leur sang de génération en génération. Pour certains, c'est le travail, c'est le chômage. Mais chacun a abattu son lion, n'est-ce pas? Alors, je déclare que de ce lion que tu viens d'abattre, tu tireras le miel. Dis-moi amen. Cette année, tu reviendras. Et ce lion dont tu as ouvert la mâchoire, tu trouveras le miel caché à l'intérieur. Dis-moi amen. Et il y aura du miel caché dans ce lion. Ton diadème est caché dans ce défi. Alors, affronte désormais les défis. Abats-les dans le nom puissant de Jésus. Ne fuis pas les défis. Lève la main, je vais prophétiser sur ta vie. Il y a 2000 ans de cela, ton lion a été abattu sur la croix. Et ce matin, tu viens de confirmer cette victoire par ta foi. Alors, je déclare ce matin que ton lion est définitivement abattu. Dis-moi amen. Ton lion est abattu. Dis-moi amen. Ton lion est abattu. Dis-moi amen. Maintenant pour toi, je déclare la récolte du miel caché dans la dépouille du lion. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Va récolter ton miel. Va récolter ton miel. Je veux te dire quelque chose. Plus le lion est puissant, plus le miel que tu récoltes est délicieux. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alors va récolter un miel tel que jamais récolté dans l'histoire des hommes. Dis-moi amen. Va récolter un miel le plus délicieux de tous les miels. Dis-moi amen. Samson est revenu et il a récolté le miel dans la gueule du lion qu'il a abattu. Ce matin, ton lion est mort. Il est abattu. Je déclare qu'à ton retour, tu trouveras dans sa dépouille le miel le plus pur de toute l'histoire des hommes. Je déclare que la puissance de Dieu descend sur toi et tu fais quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire des hommes jusqu'à présent. C'est possible, donc dis-moi amen. Dis-moi amen fort.
Nous sommes une assemblée de vainqueurs. Nous sommes une assemblée qui allons changer ce pays. Nous allons changer l'histoire de Bingerville. Nous allons changer l'histoire de la Côte d'Ivoire avec la puissance de Jésus. Nous allons délivrer la nation du Dieu de la main des Philistins. Mais commençons déjà par délivrer nos propres vies de la main de nos Philistins. Alors, Excellence, nous allons sur ces entrefaites sceller ce moment prophétique avec le sang qui a coulé à la croix. Les mystiques là, quand ils font leur cérémonie là, ils versent du sang, n'est-ce pas? C'est chez nous ils ont appris. C'est pas eux qui ont inventé. C'est chez nous ils ont appris. Tu ne peux pas faire une cérémonie prophétique comme ça, forte comme ça, et ne pas verser du sang. Nous n'allons pas verser du sang, mais nous allons manger le sang. Nous allons manger le sang de Dieu. Et nous allons manger la chair de Dieu. Et Ré des Gawa d'un mystique qui vient vers nous, il va prendre. Parce que notre Jésus ne s'amuse pas. Notre Jésus ne s'amuse pas. Alors commençons à partager la scène. Commençons à partager la scène. C'est un moment solennel et prophétique. J'invite la voix de la destinée à nous conduire dans ce moment solennel, dans ce puissant, dans ce moment prophétique. Jésus. Seigneur, nous voulons reconnaître ta présence, ta puissance au milieu de nous. Et nous voulons déclarer ce chant qui dit que tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand. Oh, tu es, déclare qu'il est. Oh, tu es plus grand. Je le redis. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Regarde ta situation et déclare. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es, déclare-le. Il est plus grand. Oh, tu es excellent, merveilleux, plus grand. Écoute, on t'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour toi, que ton avenir était bafoué, que tu étais né pour échouer. Mais quand Christ a revolé à toi, il t'a montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que tu pouvais penser ou imaginer. Il est excellent, déclare qu'il est merveilleux, déclare qu'il est seul, qu'il est, oh, tu es, je veux le redire encore plus fort, tu es plus grand que ce que l'on dit. Pendant que la voix de la destinée nous entretient en sourdine,
Nous allons prendre cette scène de la récolte du miel le plus pur. Nous allons récolter ce miel dans la dépouille du lion que nous avons abattu. Père éternel, voici ton sang et voici ton corps. Seigneur, viens confirmer ces paroles avec ta puissance. Viens confirmer cette prière avec ton Esprit Saint, ton Esprit tout-puissant, avec toute la force qui est contenue dans ta parole. Père, nous venons à ce rendez-vous où la dépouille du lion est laissée sur cet autel aux soins de tes anges. Tes anges s'occupent de cette dépouille maintenant. Nous allons récolter le miel. Nous allons récolter le miel dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que le bonheur attire ce peuple de l'ouest ou de l'est de la terre, du nord ou du sud de la terre. Nous attirons le bonheur, nous attirons l'abondance, nous attirons la prospérité, nous attirons la sagesse, nous attirons la force et la puissance. Que cela soit notre partage tout au long de ce moment. Que ces 21 jours soient un moment de consécration comme pas possible, d'onction d'esprit, un moment de solution pour chacun de nos défis, un moment où le lion mort nous offre le miel qui est caché dans sa dépouille. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, prenons la scène. Buvons. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dis-moi amen fort. Grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Acclamez pour ce Dieu. Acclamez pour ce Dieu excellent. Acclamez pour ce Dieu merveilleux. Acclamez pour ce Dieu qui est plus fort que ce que l'on dit. Acclamez pour ce Dieu qui est saint, qui est puissant. Ce Dieu qui est capable de tout. Acclame pour ce Dieu qui a abattu ton lion. Acclame pour ce Dieu qui t'offre le miel. Qui t'offre le miel le plus succulent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci à la voix de la destinée. Merci à la magnifique voix de Maman Waouh. Oh, si on pouvait t'avoir souvent. Le duo que tu fais avec Kadi est incroyable. C'est incroyable. Elle va revenir, non?
Wonderful, wonderful. Je peux vous dire que Kadi aussi fait des merveilles ici, n'est-ce pas? Elle fait des merveilles, elle est bénie, elle a une voix bénie, n'est-ce pas? Bishop, vous avez fait de bons enfants. Félicitations. Amen.